Alors d'habitude, je parle sans trop de papier, mais là, comme je me dis que je vais être un peu émue, je prends un papier. Depuis que je fais des demandes de subventions, donc depuis que je suis directrice d'Accueil Goutte d'Or, on parle de simplification administrative. Alors, je ne l'ai pas vu venir. Par contre, moi, je vais faire de la simplification de procédure, c'est-à-dire je ne dis pas bonjour madame la maire, bonjour monsieur l'adjoint au maire, bonjour madame, etc. Je dis bonjour tout le monde, parce que c'est plus égalitaire et plus simple. Ce que j'ai envie de vous dire, ça tourne autour de 3 mots. Confiance, résistance et mobilisation. Outre mon travail de directrice, pendant 26 ans et demi même, j'ai fait la permanence sociale. Donc 2 fois par semaine, j'ai accueilli des personnes, ça a fait des rencontres, j'ai écouté. 2 fois par semaine, j'ai calculé, à la louche, ça fait 17 ou 18 000 rencontres. C'est pas mal. Daniel me demandait si j'étais blasée. Non, je ne suis pas blasée. Mais pour moi, c'était extrêmement important parce que ces rencontres, ces 17 000, 18 000 rencontres, elles ont alimenté tout mon travail de directrice. Et j'avais les personnes présentes à l'esprit chaque fois que j'avais des décisions à prendre, des projets à rédiger, des rencontres institutionnelles. Toujours, les gens du quartier étaient présents à mon esprit. Et ces 17 000, 18 000 rencontres, ça m'a permis de vous connaître tous. Et j'ai vécu comme un immense privilège la confiance que toutes les personnes m'ont accordée. Dans mon bureau, lors des permanences, les personnes se sont confiées. Souvent, j'ai entendu des récits très douloureux, des récits d'exil, des violences, l'exclusion, les sans-papiers, les mal logés, les inquiétudes pour les enfants. Malheureusement, quelques morts violentes aussi dans le quartier, on les a en tête. J'ai écouté, j'ai parfois laissé pleurer, j'ai essayé de consoler. Parfois, j'ai pu aider à démêler des problèmes. Des demandes de logement, des démarches de régularisation qui ont abouti, et ça a été la fête. Et pour ceux qui sont encore en train d'attendre, d'avoir des papiers, d'avoir un logement, ça va venir un jour. Croyez-y, ça va venir. Merci. Vous a prêté franchement tant, vous, c'est triste. Merci. Donc, voilà, j'ai essayé d'être à la hauteur, en fait, de tout ce que vous m'avez confié, pour pouvoir faire entendre toutes ces problématiques dans tous les lieux institutionnels auxquels j'ai pu participer. Ces derniers jours, beaucoup d'entre vous m'ont dit que je leur avais donné du courage. En réalité, c'est pas vrai. Le courage, le courage, vous l'aviez. Il était en vous. Tout ce que j'ai fait, c'est peut-être de le réveiller, c'est de le voir. Mais le courage, c'est vous qui l'aviez. Et ce courage, ça a été un grand cadeau pour moi. Ça a même changé ma vie, parce que je me dis, pourquoi est-ce que j'aurais peur alors que j'ai vu tant de gens courageux, tant de gens se débattre comme vous. Et ça m'amène au second mot, le mot résistance. C'est votre force. Parmi vous tous, il y en a qui ont vécu des très grosses difficultés. Et j'ai rencontré des vrais résistants et des vraies résistantes. J'ai admiré tous les moyens que vous mettez en place pour vivre, pour mener votre vie de femme, d'homme, dans des situations très compliquées, sans papier, quasiment sans ressources, logés dans des logements pourris, trop petits, en hôtel, exploités dans le cadre du travail au noir. Et vous avez su résister à tout ça, et vous résistez encore à tout ça. Vous continuez à rire, parfois pour ne pas pleurer, à élever vos enfants, à faire des projets, à espérer. Il y a une dame qui n'est pas là ce soir, mais elle m'a raconté son exil. Elle a dû quitter la Côte d'Ivoire. Elle a traversé, vous savez, Côte d'Ivoire, Mali, Algérie, Maroc. Puis elle a passé la mer. 5 fois, elle a essayé de traverser la Méditerranée avant de réussir. Et quand je lui demandais
Je lui ai demandé si elle avait eu peur. Elle m'a dit, quand la vie est pire que la mort, on n'a pas peur de la mort. Et cette phrase-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que toute ma vie, auprès de moi, je garderai à l'esprit les gens pour qui la vie est pire que la mort. Mais ces gens qui, pour résister, sont capables de prendre des risques, se lancent, traversent la mer, traversent tout. Donc ça, c'est formidable. Ça a été une vraie leçon pour moi. Les femmes, particulièrement, vous êtes des héroïnes. Beaucoup d'entre vous vivent ou ont vécu des violences, ont subi les mariages. Certaines ont été mutilées. On a voulu vous apprendre la soumission. On vous a empêché d'aller à l'école. Mais vous avez tenu bon, courageusement. Beaucoup d'entre vous ont conquis la liberté. Et vous m'avez aidé, grâce à ça, à me sentir plus femme. Je me sens la sœur de toutes les femmes qui souffrent, qui luttent, qui espèrent. C'est un cadeau pour moi d'avoir été témoin de cette immense force que vous avez, vous les femmes, vous aussi les hommes. C'est peut-être un peu long, mais voilà, j'ai pas tout à fait fini parce que j'en suis qu'au premier mot. Je vous en avais annoncé 3. Enfin non, j'en suis au second, au milieu du second. Parce que la résistance, voilà, c'est aussi un mot important pour notre association. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a écrit à l'occasion du départ en disant qu'Accueil Goutte d'Or a toujours résisté aux sirènes du mercantilisme. Et ça, franchement, j'en suis fière. Je suis fière de la position d'Accueil Goutte d'Or qu'on a su partager avec les bénévoles, avec les salariés, avec le conseil d'administration et le bureau. C'est vrai que parfois, il y a des appels d'offres auxquels on n'a pas répondu parce que ça ne correspondait pas à nos profondes convictions. On a préféré renoncer à certains financements et à chercher d'autres financements ailleurs, inventer d'autres actions. On a essayé de résister aussi à des exigences, comme celle de la DAEN, du ministère de l'Intérieur, qui demande que pour les cours de français, pour l'apprentissage linguistique, ce soit seulement les primo-arrivants en situation régulière. Donc, on résiste. Mais pour moi, résister, c'est aussi lutter contre l'évidente et unique légitimité de ceux qui savent, de ceux qui connaissent les codes, de ceux qui peuvent parler, prendre la parole. Ceux pour qui une démarche administrative, c'est pas si compliqué que ça. Ceux pour qui 5 € par mois, ce n'est rien. C'est tellement facile, tellement évident de se retrouver inclus entre personnes qui possédons les mêmes codes. Résister, c'est chercher à agir avec tous. Avec ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux pour qui le français est un obstacle, ceux qui ne peuvent pas accéder à leurs droits, les exclus des services publics, ceux que l'école ne sait pas accueillir parce qu'ils agissent, ils apprennent différemment. Et j'ai cherché à avoir toujours à l'esprit ces personnes exclues lors de rencontres avec des institutionnels. C'est pour ça que nous maintenons coûte que coûte la permanence sociale. Parce que nous voyons qu'il y a trop de personnes qui n'accèdent pas à leur aux services publics, qui n'ont pas accès à leurs droits et pas à leur citoyenneté. Et de même, c'est pour ça que nous voulons que toute personne puisse apprendre le français, quel que soit son statut. Ce n'est pas seulement une conception de la justice qui nous motive. C'est la conviction que tous font partie intégrante du quartier et de notre société. En les excluant, nous nous privons de leur expérience, de leur vision du monde. Nous voulons résister à l'évidence du plus fort, car comment pourrait-on se passer de la raison du plus faible? Et cela introduit le troisième mot, le mot mobilisation. Accueil Goutte d'Or a toujours soutenu, parfois initié, des mobilisations collectives. Je me souviens, il y a longtemps, d'être allé manifester avec des parents pour que des enfants pour la création d'écoles maternelles. Parce qu'il y a 20 ans ou 25 ans, il y avait des enfants de 4 ans qui n'étaient pas scolarisés. Les anciens parmi vous s'en souviennent. Il n'y avait pas assez d'écoles maternelles dans le quartier. Je me souviens aussi
qu'on avait participé quand il y a eu des violences dans le quartier, à organiser des marches, à communiquer, à essayer de faciliter les relations entre la police, les habitants. Je me souviens d'avoir aidé des mères à s'organiser. Elles voulaient créer une association pour faire partir leurs enfants dans les pays d'origine. D'avoir conseillé des jeunes issus de l'immigration qui voulaient créer une association pour faire de l'accompagnement scolaire dans leur pays. D'avoir participé à la création d'une association de solidarité de femmes africaines. Elle est là. Il y a aussi eu l'engagement d'Accueil Goutte d'Or dans la coordination interassociative. Et puis, on a participé à des campagnes, comme celle du droit de vote des étrangers, un peu oubliée cette campagne. Les engagements aux côtés des sans-papiers, l'apprentissage du français pour tous. Et de façon plus institutionnelle, la défense de la place et du rôle des associations dans la société. C'est le collectif qui rend possible tout ça. Beaucoup d'entre vous y ont participé. Beaucoup d'entre vous nous ont interpellés. Et vous êtes toujours là pour continuer. Car malheureusement, les injustices sont toujours là. Et enfin, je veux dire un immense merci. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire vivre l'Accueil Goutte d'Or, ceux qui l'ont créé, la toute petite équipe qui est là, avec qui on a vécu la transition d'antenne du Secours catholique à une association indépendante. Ceux qui étaient là quand on est devenu un centre social, quand on a créé la halte garderie, quand on a développé un service RSA qui maintenant n'existe plus malheureusement. Merci à tous ceux qui ont contribué à pérenniser, à développer toutes les actions en restant fidèles à nos deux axes principaux. Excusez-moi. Ces deux axes, c'est ceux qu'on a présentés comme projet social. C'est tout ce qui est participer au développement des compétences, du pouvoir d'agir individuel et collectif des habitants et favoriser le vivre ensemble. Dans un quartier comme le nôtre, c'est essentiel. Un grand merci à tous les bénévoles, sans qui les actions ne seraient pas possibles. Mais aussi, par votre engagement, vous contribuez à changer la société. Merci aux administrateurs qui, en dialogue avec les salariés, dans l'écoute des habitants, vous garantissez la fidélité aux objectifs. Merci au bureau. Merci aux partenaires, aux associations, partenaires institutionnels du quartier, avec lesquels nous participons au développement global de la Goutte d'Or. Merci aux centres sociaux, au réseau. C'est une force d'être un centre social dans le réseau de la Fédération des centres sociaux parisiens. Merci aux différentes directions de la ville, de l'État, à la CAF qui nous ont soutenus. Merci aux élus. Vous aussi, vous nous avez soutenus et on a pu dialoguer avec vous. Et ça, c'est de toute première importance pour pouvoir lutter ensemble pour plus de justice et de solidarité. Merci à ceux qui ont préparé la fête de ce soir. Et un immense merci aux salariés, aux anciens, à l'équipe actuelle. Je voudrais vous applaudir. Quand je vois le parcours que nous avons fait, eh ben, j'en suis très fière. Même si on n'a pas tout réussi, ensemble, je crois que nous avons été formidables. Merci à vous tous, merci aux habitants, merci de ce que vous m'avez donné. Chacun d'entre vous est irremplaçable. Et mon vœu, c'est que ça continue. L'autre jour, dans le cadre du documentaire que Daniel est en train de faire, je parlais avec une adolescente de 14 ans. Et plusieurs fois, quand elle parlait, elle disait « il faut avancer. Dans la vie, il faut avancer. » Eh bien, avançons. Avançons tous ensemble.